Lundi 20 janvier 2020, bienvenue aux informations de la mi-journée. Manifestation hier des populations de Wamé pour remercier le chef de l'État et rappeler la date historique du 16 janvier 2019. Une date à laquelle le président de la République a pris en Conseil des ministres des mesures conservatoires dans le litige dit affaire Makos. Des élus locaux du premier arrondissement de Cotonou ont affirmé ce samedi au siège Réseau Atao leur adhésion au parti au cheval conquérant afin d'être aussi un soutien aux actions du gouvernement. Et puis, vous suivrez en fin d'édition le commentaire de Olali Sossou sur les grandes réformes entreprises par le gouvernement dans le secteur de la santé. Voilà pour le sommaire. Merci de nous préférer pour vous informer. Cela fait déjà un an que les populations du secteur 16 de Wamé vivent loin de la peur d'être expulsées ou de voir leur habitation démolie. Le 16 janvier 2019, le président de la République avait pris des mesures conservatoires qui a mis fin à l'exécution d'une ordonnance de justice qui avait cours dans la zone. Un an après, ces habitants du secteur 16 ont voulu remercier le chef de l'État à travers une marche lampe en main suivie d'une déclaration à la presse. Retour sur le dossier Makos et le point de la manifestation. Latifou Boni pour l'Estessa aussi. L'affaire Makos, un des plus vieux litiges domaniaux avec des décisions de justice datant des années 1940. Dans cette affaire, il y a eu même des titres fonciers des années 1950, des ordonnances des années 1990 et puis 2008, le litige de 50 hectares avec au cœur du dossier les Makos. En 2009, un an après seulement, le litige ne couvre plus 50 hectares, il s'étend à 191 hectares. Mieux, les Makos obtiennent une ordonnance d'exécution de la part de la justice. Un début de cauchemar pour toute une population établie dans le célèbre secteur 16. Il faut attendre 2019, un 16 janvier, pour qu'en Conseil des ministres, le gouvernement et son chef prennent une mesure conservatoire pour arrêter l'exécution de l'ordonnance, et les démolitions. Un acte inoubliable pour les populations de Wamé qui, par cette manifestation, témoignent leur gratitude. Monsieur le Président de la République, toutes les populations de Wamé et le Bénin tout entier placent leur confiance en vous pour le dénouement équitable de cette mafia foncière dite affaire Makos. Nous, population de Wamé, vous remercions sincèrement une fois encore pour ces mesures conservatoires prises pour nous sauver des griffes de la mafia foncière dont nous sommes victimes depuis des années. Cette décision salutaire, courageuse, montre combien de fois vous êtes engagés et déterminés, ainsi que les membres de votre gouvernement, à lutter contre l'impunité dans toutes ses formes et dans toutes ses dimensions. En cette date historique, marquant le premier anniversaire de la prise de cette mesure conservatoire, notre manifestation de ce jour est un témoignage d'espoir pour la protection des pauvres populations que l'on veut exproprier injustement. Un an que la mesure conservatoire est en vigueur, les populations de Wamé jubilent, mais elles savent que le dossier est toujours loin d'être vidé. Vider le dossier définitivement, c'est justement leur attente secrète. Elles savent, ces populations, qu'elles peuvent compter sur le chef de l'État, Patrice Talon. Imaginez la vie de plusieurs citoyens qui ont servi avec abnégation leur pays pendant 30 ans, qui sont admis à la retraite et qui se reposent dans leurs maisons construites grâce à leur labeur et qu'on vienne un matin les exproprier. L'heure est donc grave. Mais nous, la jeunesse, nous comptons sur le chef de l'État pour que toute cette histoire qui a tant troublé nos parents soit conjuguée au passé. Les litiges domaniaux, un mal qui gangrène le vivre ensemble. Depuis 2016, le mal freine sa progression. Un succès pour Patrice Talon qui, par son aura, tempère les protagonistes et par sa gestion des conflits,
rassure tout le monde. Des élus locaux du 1er arrondissement de Cotonou se sont réunis ce samedi sous la houlette des jeunes leaders du bloc républicain de la zone. C'était au siège réseau à Tao. L'objectif est d'affirmer leur adhésion au parti au cheval conquérant afin d'être aussi un soutien aux actions du gouvernement. Romaric Dossa, Semiat Youssoufou pour le compte rendu. Une adhésion au bloc républicain en toute sobriété. C'est ce qu'ont voulu ces conseillers du 1er arrondissement de Cotonou provenant d'autres partis politiques. Immense est la joie des responsables du parti au cheval cabré de cette zone. La famille s'élargit progressivement. Nous sommes très heureux dans le 1er arrondissement parce que nous accueillons l'entrée dans le bloc républicain des conseillers de l'Union progressiste, des conseillers FCBE, des conseillers PRD, pour ne citer que ceux-là. C'est quand même une joie pour nous de voir que nous travaillons avec beaucoup de sérieux au niveau du bloc républicain et nous ne pouvons qu'en être fiers. Et nous ne sommes qu'à notre début parce que nous avons encore beaucoup de conseillers qui ont annoncé leur adhésion au bloc républicain. Et nous les accueillons avec joie, avec tout ce qui va avec. Cérémonie de déclaration d'adhésion, oui, mais on en profite pour témoigner sa détermination à soutenir le président Patrice Talon qui pose des actes de développement assez perceptibles. On en veut pour preuve qu'une seule chose. La voie qui quitte Sine Concorde et qui va vers Dandi. Cette voie devrait être faite depuis même 50 ans. Aujourd'hui, ces choses réalisées. Qu'il ait la même santé, le même courage, la même vie, rester dans sa vision, cette même vision-là, pour conduire les choses jusqu'à la fin de son quinquennat. Et nous lui donnons quitus que nous serons toujours derrière lui. Que le bloc républicain du 1er arrondissement sera toujours derrière le président Talon. Nouvelle adhésion au sein du bloc républicain, une ressource humaine qui vient hisser le parti. Il s'agit de potentiels combattants pour le défi électoral en vue. Les faits marquants de l'actualité de la semaine qui s'est achevée étaient au cœur de votre émission hebdomadaire, le décryptage de ce dimanche. Le consultant politique Agapit Napoléon Maforican s'est prononcé sur les violences dans la commune de Savet. La promptitude avec laquelle les cadres des partis politiques vont à la conquête de nouveaux adhérents a particulièrement retenu son attention. Le point de son intervention, c'est avec Isaac Adié. Dans son rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité, le consultant politique Agapit Napoléon Maforican s'est intéressé aux actes de vandalisme et d'obstruction de la voie interétat survenue à Savet. Il dénonce surtout l'inaction de certaines structures défenseuses des droits humains face aux violences. On ne peut pas encourager les gens de vandalisme. On ne peut pas encourager les pillages. On ne peut pas encourager les agressions contre les édifices publics. On ne peut pas encourager que des gens empêchent d'autres d'aller et de venir comme... Et on n'entend pas un certain nombre d'institutions qui devaient réagir. Ni personnalité, ni organisation de la société civile. Rien. Un mort a une famille. Et il faut déplorer toujours chaque mort. Les blessés graves, ils peuvent avoir des incidences sur leur mouvement, leur mobilité à vie. La recrudescence des actes de violence dans cette localité ouvre la brèche à l'analyste politique qui pense à des mains invisibles qui tentent de pêcher en eau trouble. Aucun chasseur ne sort de l'ombre seul. Il y a toujours en bas ceux qui le poussent. Et c'est à ceux qui le poussent qu'il faut parler. Une assurance. Le consultant politique reste tout de même confiant que le calme va à nouveau s'installer. Ceci en raison de quelques actions de dialogue enclenchées. D'ailleurs, vous avez vu la ministre Ladécran qui est de la région, avec aujourd'hui un certain nombre d'intellectuels, enfin, même de politiques de la région, même ceux qui ne sont pas fichés proches du régime, essayent aujourd'hui finalement de juguler. Et vous allez voir, leur action concertée va amener le cadre. L'autre fait marquant de l'actualité qui a été passé en revue, c'est la lutte des partis politiques sur le terrain. Chacun y va de ses moyens pour se montrer le plus proche du peuple. Et vous pensez que l'UP a envie de lâcher? Eh bien, que dire de l'UDBN et de Moël qui talonne et le PRD qui est là? Ne parlons pas de l'opposition. Quand vous voyez que FCPE là se ranger, ceux qui criaient trahison, traître, là, vous avez vu comme, vous les entendez encore, vous avez obligé de se taire, pour pouvoir concourir à l'exercice des suffrages.
pour leur permettre de compter dans certaines localités, pour leur permettre de préparer les autres échéances, pour leur permettre d'exister comme parti. Dans cette analyse, il n'y a pas de parti ami. Ils sont amis, mais les partis ne peuvent pas être des amis. Parce que les alliances sont interdites désormais. Donc, vous n'êtes plus amis, vous êtes rivaux, vous êtes concurrents. Et c'est ça que vous constatez sur le terrain maintenant. Dans cet élan, la moindre faille des challengers est exploitée. Attaque, croque en jambe, c'est aussi ça, le jeu politique. Le développement d'une nation passe par la bonne santé de sa population, dit-on. Il y a 3 ans, le gouvernement a lancé son programme d'action. Dans différents secteurs du pays, plusieurs réformes sont mises en œuvre. Dans le domaine de la santé, on peut noter l'assainissement du secteur pharmaceutique, la fermeture des centres illégaux et l'élargissement de la carte sanitaire du pays à travers la construction des hôpitaux. Suivez ce commentaire de Olali Soussou qui nous fait un retour sur quelques grandes réformes dans ce secteur vital du pays. Quand la santé va, tout va. Pas besoin d'études ni d'investigations particulières pour constater que la mise en œuvre de ce dicton populaire reste la préoccupation majeure du gouvernement de la République du Bénin. Le document intitulé « Programme d'action du gouvernement PAG », lancé il y a 2 ans, indique que le secteur de la santé figure au cœur des axes prioritaires en termes d'objectifs de développement que s'est assigné le gouvernement du président Patrice Talon. C'est pour les concrétiser que des réformes n'ont pas tardé à être mises en œuvre pour prendre corps dans tout le système sanitaire. Tout commence par le sous-secteur pharmaceutique. Là, un véritable travail de titan anéantit les circuits de la fraude. Il fallait rendre à ce maillon central du système la sérénité qui est la sienne, avec des médicaments et des consommables médicaux à la fois de qualité et disponibles en tout temps et en tout lieu. Et pour y arriver, le Conseil des ministres met en place une commission dénommée FAMED dont la mission est de redéfinir le mode de fonctionnement et de gestion du système pharmaceutique national. Un ensemble d'innovations concourant à la numérisation des produits pharmaceutiques et qui permettent à l'acheteur de pouvoir suivre la trace des médicaments qui lui sont proposés à consommer et à l'État d'en garantir la faisabilité. Un mécanisme de contrôle de qualité est ainsi en cours tout le long du processus de ravitaillement et de livraison des médicaments. Cet effort d'assainir le sous-secteur ainsi entamé, les étalages informels de vente de faux médicaments et les réseaux de trafic illicite à travers les frontières sont démantelés. Ils ont disparu du paysage physique et donnent espoir que l'automédication par les pharmacies de rue relève du passé. La centrale d'achat des médicaments essentiels et consommables médicaux, la CAME, l'une des instances nationales habilitées à approvisionner les circuits officiels de vente du pays, se relance de plus belle dans l'activité. Dans sa quête de reprendre en main le mieux-être sanitaire des Béninois, le gouvernement instaure à nouveau la toute-puissance de l'État à l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales. Des décennies durant, ce domaine de la santé reste livré à d'énormes dysfonctionnements, au nombre desquels la pullulation des formations sanitaires illégales avec leur corollaire, la mauvaise qualité de soins, aux conséquences dramatiques pour les populations. Partout au Bénin, on assiste à la fermeture des formations sanitaires installées sans autorisation et ouvertes au public dans l'illégalité. Une fois le ménage consistant à fermer les centres illégaux fait, le gouvernement entreprend d'élargir la carte sanitaire pour combler l'important déficit en infrastructures médicales et en équipements indispensables à la facilitation de l'accès des populations de modestes conditions aux services sanitaires de base. C'était donc le commentaire de Olali Soussou qui retrace les grandes réformes du secteur de la santé, des réformes incluses dans le programme d'action du gouvernement lancé il y a 3 ans. Un dernier élément pour mettre fin à ce journal de la mi-journée communale et municipale de mai 2020.
Les jeunes du bloc républicain du 2e arrondissement de Parakou se sont retrouvés hier 19 janvier 2020 dans un quartier du 10 arrondissement. Le leader Sylvestre Ncha du bloc républicain a organisé cette rencontre pour présenter ses vœux de bonne année aux membres et militants de ce parti. Mikaya Imoru, Boris Arissou y était. Voici le compte rendu. Un dimanche soir à Parakou, l'heure, le lieu, les circonstances sont bien choisis pour une cérémonie de présentation de vœux. Ce leader du bloc républicain du 2e arrondissement de Parakou n'est pas à sa première initiative. Ça se fait très souvent, ce n'est pas quelque chose qui se fait aujourd'hui. Et chaque fin d'année, j'ai l'habitude de réunir mes parents, mes amis, les jeunes du quartier et toute autre personne qui ont des trucs, en tout cas qui concernent le quartier principalement Banikani, pour souvent des festivités où on fait des dons tranquillement aux gens. Et puisque l'on est à quelques pas des élections communales et municipales, l'occasion était idéale pour rappeler aux militants l'utilité des cartes d'électeurs. Je voudrais, comme l'a souligné déjà le délégué, que chacun de vous revoie la position de sa carte d'électeur. C'est ça le fusil qu'on amène à la guerre. Cette année, c'est un peu proche en même temps des activités politiques qui s'approchent. J'ai profité pour leur donner le message de garder bien les cartes d'électeurs dans des lieux sûrs et en même temps s'enregistrer sur le parti du BR puisque je suis appartenant à ce parti. Ces différents vœux et conseils, à entendre parler, le représentant des jeunes du 2e arrondissement de Parakou ne sont pas tombés dans les oreilles de sourds. Nous acceptons tout ce que vous nous donnez comme conseil. Et puis, dans le domaine de l'éducation, ce que vous dites toujours, travailler, travailler et travailler. Alors, nous vous souhaitons bonne chance et nous vous souhaitons tous les vœux les meilleurs. Nous vous souhaitons le rôle dans tout ce que vous allez entreprendre. Et nous vous souhaitons vraiment du succès pour toute l'année 2020. Les élections communales et municipales au Bénin sont prévues pour se tenir en mai 2020. Et à la date d'aujourd'hui, le bloc républicain enregistre déjà en son sein plusieurs adhésions de groupes de jeunes. C'est sur ce reportage de Mikaya Imoru, Boris Arissou, présenté par Rolinis Vanessa Diaito, que nous refermons cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. La prochaine édition du journal présenté, c'est 19h45. Bonne suite des programmes sur E-Télé, la chaîne de l'excellence. À bientôt.